Salut à toutes et à tous, c'est Manu de Frandroid et comme vous pouvez le constater derrière moi, je suis actuellement à Barcelone puisqu'on couvre le Mobile World Congress 2019 et là je sors tout juste de la conférence de Huawei qui vient de présenter son premier smartphone pliable et 5G, le Huawei Mate X. Réponse du berger à la bergère, Huawei présente son smartphone pliable 3 jours après Samsung et son Galaxy Fold, mais avec une vision totalement différente puisque là où Samsung a pris 2 écrans, un petit et un grand, là Huawei a vraiment poussé jusqu'au bout le concept du smartphone pliable, c'est-à-dire qu'on a une tablette, on replie et boum, le même écran, ou du moins une partie du même écran, sert pour le smartphone. Alors, une fois qu'il est replié, on a l'écran principal qui fait 6,6 pouces. En définition, si je dis pas de bêtises, c'est du 1200p grosso modo. Et à l'arrière, on a un écran de 6,38 pouces qui lui est en 900p à peu près. Donc voilà, un écran devant, un écran derrière, mais qui sont reliés entre eux. Et quand on déplie, on a un écran de 8 pouces qui sert en fait de tablette. Ça rappelle un petit peu le concept qu'avait sorti Sony en 2011 si je dis pas de bêtises toujours, et qui était la Sony tablette S qui était un petit peu recourbée, ce qui permettait d'avoir une prise en main un petit peu comme si on avait un livre plié. Donc on a 2 petits écrans, si on déplie ça nous fait un grand écran et là vous allez me dire mais Manu, à quoi ça sert tout ça? Et là je vais vous répondre tout simplement à afficher plus de données, plus de contenu. Si vous avez une page web par exemple, vous dépliez et là vous avez tout votre texte qui apparaît. Imaginez vous êtes sur la page, la home de Frandroid et là vous avez vraiment la vue tablette et non pas juste la vue smartphone, donc vous avez plus d'informations. Pareil sur les articles, vous avez plus de texte qui s'affiche à l'écran. Bon après évidemment c'est pas forcément sur les sites web que ça va être le plus intéressant, le plus rentable en termes de surface d'écran. Là où ça va être le plus intéressant c'est bien évidemment pour le multimédia. Donc quand vous avez des photos, c'est pareil, elles prennent la totalité de l'écran et pour les vidéos, je vous laisse imaginer, même si on n'a pas eu de démonstration. Alors pour répondre aux questions les plus courantes, est-ce qu'on voit la pliure? J'ai envie de dire que non, de là où j'étais, je pouvais pas voir la pliure puisque j'étais pas vraiment juste à côté du téléphone, il était sous cloche. La deuxième question qu'on nous pose souvent c'est mais comment on met une coque? Alors Huawei y a pensé, il y a bien une coque. Par contre, ça protège la totalité du téléphone et du coup, vous ne pouvez plus le déplier. Donc si vous voulez le déplier, il faut le sortir de la coque. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus smart, mais bon, au moins, ça protège le téléphone. Et donc la question qui vous brûle la langue aujourd'hui, c'est Manu, combien ça coûte cette explosion de technologie? Et là, je vais vous répondre non, ce n'est pas 2000 € comme Samsung, ce n'est pas moins non plus, c'est pas 2100, c'est pas 2200, c'est 2299 € avec 8 Go de RAM, 512 de stockage, mais c'est un smartphone qui est déjà l'un des premiers dans son genre, puisqu'on a eu Royal, Samsung et maintenant Huawei, et c'est l'un des premiers également à être 5G, ce qui fait de lui le premier smartphone pliable 5G. C'est un véritable condensé de technologie en un seul appareil et on va pas se le cacher, la technologie ça a un prix, donc ça explique aussi pourquoi ça monte aussi cher, mais c'est peut-être aussi ça le prix d'être un early adopters. Sur ce, moi je retourne profiter de Barcelone. Non je rigole, je vais bosser sur les allées du salon et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Frandroid et sur le site frandroid.com. Salut!